Avez-vous déjà scrollé pour éviter la vue d'un nouveau fait climatique, un nouveau fait de guerre ou de misère qui s'immisce entre deux réels fous d'Insta? La vue des étalages vides lors des confinements en 2020 ou la vue des stations essence prises d'assaut en 2022 ou en 2023, la vue des incendies, des tempêtes, des inondations, la fonte des glaciers, des marées noires, la destruction des écosystèmes, vous a-t-elle déjà angoissé et fait remettre en question vos perspectives d'avenir? L'éco-anxiété. Est-ce que c'est un mot qui vous parle? Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu parler? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné, c'est que vous cherchez aussi sûrement des solutions, en tout cas vous cherchez à savoir qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous ressentez et surtout comment s'en défaire ou comment vivre avec. L'éco-anxiété, surnommée aussi le mal du siècle, atteint plus d'un jeune sur deux. Ce terme, théorisé en 1997, donc ça date pas d'hier non plus, par une chercheuse en santé publique, Véronique Lapège, désigne un sentiment de préoccupation, d'inquiétude et d'anxiété, voire d'angoisse, provoqué par les bouleversements actuels et à venir. En effet, c'est près de 70% des jeunes qui disent avoir peur de l'avenir et pour cause. Notre génération a grandi dans un monde qui file toujours vers plus de nouveautés. Aussi vers plus de technologies, plus de possibilités, tout en semblant demeurer aveugle aux crises qui la rongent, à savoir une crise climatique, une crise sociale, une crise économique et morale. Son impact, il est réel. J'en parle aujourd'hui dans Kaineo parce que moi j'ai été exposée très tôt à ces problématiques par mes parents qui avaient une conscience écologique et qui ont voulu me la transmettre, du moins m'éduquer avec. Ils m'ont sensibilisée énormément à la destruction de notre environnement, aux conséquences sur nous, les êtres humains, mais aussi la faune et la flore. Les documentaires comme Notre planète, ceux d'Arte et aussi leurs pratiques écologiques m'ont énormément marqué de manière vraiment durable, au point même d'influencer ma trajectoire scolaire et ma trajectoire de vie aux alentours de mes 16 ans. Je me disais, à quoi bon rêver de quelque chose, à quoi bon exercer un métier ou même de s'occuper en fait de ma propre vie si les forêts brûlent et que les animaux meurent horriblement. En parallèle, le divertissement à outrance dans lequel je pense qu'on verse tous aujourd'hui pour se sentir bien a vraiment achevé de m'ôter toute volonté de me battre vers mes 16 ans et ça a vraiment eu une conséquence profonde sur ma trajectoire scolaire, sur mon orientation, sur la construction de ma vie, sur mes choix de vie, sur mes choix de fréquentation, etc. etc. Et je vivais vraiment avec cette angoisse le soir, alors que j'étais vraiment jeune, déjà en train de me dire mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver lorsque vraiment le réchauffement climatique sera là. Je peux dire qu'aujourd'hui, et on peut tous dire qu'aujourd'hui, les conséquences sont déjà là. Vous comprenez que penser comme ça n'a pas été une solution viable pour moi et pour tout le monde je pense, et ça n'a pas non plus empêché la crise de s'approfondir. C'est pourquoi Kaineo s'est intéressé à la question pour chercher des solutions concrètes, non pas aux crises qu'on rencontre, mais à ceux qui ne peuvent pas vivre et se projeter dans l'avenir au sein d'une société en crise comme la nôtre. Vous connaissez Kaineo, vous savez que les sujets qu'on aborde, ce sont des sujets qui traitent de la construction personnelle. On ne parle pas de faits d'actualité ou de quoi que ce soit d'autre, simplement pour en parler, sans donner de solution et déjà pour soi-même. Donc la question principale que va traiter cette vidéo, c'est comment se projeter dans l'avenir. Vivre et trouver sa place dans une société qui visiblement semble en déclin sans être soi-même dans le déni ou dans le compromis, parce qu'on est une génération qui ne veut pas vivre dans le déni, qui ne veut pas accepter en fait de vivre davantage dans le déni et non plus dans le compromis. En fait, on est une génération où on aspire en fait à la justice, on aspire à faire des choses justes et faire les choses bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les conseils que Sharon et moi on applique par rapport à toutes ces questions. Ça recoupe aussi d'autres sujets, vous verrez, je vous en parlerai, je ferai des parallèles. Mais voilà, ça traite vraiment de comment est-ce que vous qui aujourd'hui ressentez l'éco-anxiété, comment est-ce que vous pouvez le gérer, comment est-ce que vous pouvez construire votre vie, parce que l'éco-anxiété c'est un sentiment aussi qui nous fait nous sentir impuissants, qui nous fait nous sentir inutiles et on est bloqué. Et nous en fait on peut pas accepter d'être bloqué parce qu'on vit dans un temps donné et on doit apprendre à vivre dans ce temps-là, et vous verrez que je vais énormément vous parler de comment vous pouvez être utile, contribuer à ça, et ça n'a rien à voir avec du greenwashing, ça n'a rien à voir non plus avec de la positivité, parce que voilà, vous nous connaissez, nous ne sommes pas comme ça. Le premier point que je voudrais aborder, c'est revoir ses références du bonheur, revoir sa définition du bonheur et ce que doit être la vie. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé, on a eu l'occasion de parler de ce qu'est le bonheur et de comment l'atteindre. Notre société, elle est très imprégnée par une fausse injonction au bonheur qui crée aussi une surangoisse et de la désorientation parce qu'on n'a pas les bons repères pour s'orienter et savoir quoi faire ni comment vivre.
l'injustice de la société, les crises morales, crises climatiques, quand on voit tout ce qui se passe, ça nous révulse, on ne peut pas... Si on a un minimum de connaissances, si on est instruit, si on a de la culture générale, et si on s'intéresse beaucoup à l'actualité, on ne peut pas, à moins d'être délibérément dans le déni, on ne peut pas en fait apprécier cela. Il y a toujours des choses qui nous dérangent et qui va finir par nous révulser. Face à ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se crée d'autres idéaux. On va chercher d'autres idéaux, on va chercher d'autres références pour lesquelles, malheureusement, il manque aujourd'hui les outils pour les construire en soi personnellement. Le malaise, alors, il est vraiment profond en fait. Il est vraiment profond parce qu'on aspire à des choses, mais on n'arrive pas forcément à les construire. Ça débouche forcément en fait sur des crises internes, sur des crises personnelles, des crises identitaires, des remises en question profondes. Je vous invite à regarder vraiment cette vidéo sur le bonheur, je vous mets le lien juste ici, parce qu'elle explore vraiment la question bien plus en profondeur que là ce que je vais en parler, mais il faut déjà dire que le bonheur c'est un état d'esprit qui découle de la façon dont on se porte à l'intérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et pas quelque chose d'extérieur vers l'intérieur qui va nous faire nous sentir bien. Ça c'est juste un shot de dopamine. Malheureusement ça ne suffit pas pour vivre bien, équilibré, malgré tout ce qui se passe autour de nous. C'est dans le mental que ça se passe. C'est ce qui permet en fait de se tenir droit et stable dans toutes circonstances. C'est donc en fait une force interne qui se construit personnellement, une action qui vient de nous et non pas de l'extérieur comme je viens de le dire pour se sentir bien. Là je voudrais vraiment préciser que là les solutions que je donne c'est vraiment pour répondre à un besoin immédiat et je ne veux absolument pas nier en aucun cas sur le fait que l'humanité elle peut et doit vivre en fait dans un état paisible. Je suis pas en train de dire que le monde est en train de brûler, acceptez-le et vivez tel qu'on vous l'impose. Non, c'est pas du tout ça en fait. Je ne nie pas ça. Nous on veut pas verser dans l'utopie. On veut pas en fait se faire des rêves, se voiler la face. On a conscience en fait aujourd'hui de comment notre société est. On veut donner en fait les outils pour traverser cette crise et construire réellement quelque chose qui va nous permettre d'être dans le viable, d'être dans quelque chose de stable et à terme qui pourrait déboucher réellement sur quelque chose de paisible en fait. Parce que oui, en tant qu'humain, on aspire et on a besoin en fait de vivre dans cette félicité, dans cette stabilité, dans un monde qui est paisible. Malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc nous on n'est pas du tout dans l'utopie, dans de la philosophie lointaine, on est dans des choses qui sont concrètes, applicables, qui nous déjà nous permettent et qui vont vous permettre si vous appliquez, si vous recevez ces choses et si ça vous aide dans les situations que vous rencontrez au quotidien, à vous-même aussi vivre en fait de manière stable, équilibrée, efficace dans une société telle que la nôtre actuellement. Deuxième point. Le deuxième point, c'est de ne pas vivre dans sa bulle, dans un monde idéal qu'on se construit dans la distraction, par la distraction que nos sociétés offrent. Un exemple, ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'incendies en Europe, mais aussi en Afrique du Nord et actuellement à Hawaï, au Canada. Voilà, on est vraiment dans une saison des incendies, des super-feux qui est inquiétante, qui fait peur. Et en même temps, parallèlement à toutes ces actualités-là, on a d'autres actualités, par exemple, sur la preuve que les États-Unis ont vraiment détenu des ovnis. Donc, beaucoup de personnes ont parlé de l'existence des extraterrestres. Voilà, il y a eu plusieurs choses. On a eu 2 blockbusters au cinéma qui sont sortis, donc Barbie, Oppenheimer. Donc, tout ça, ça nous a plongé en fait dans une sorte de distraction et c'est assez discordant, assez détonnant parce qu'en même temps, d'un côté, on a des choses très graves qui se passent. Je parle pas seulement que des événements climatiques, mais aussi des événements plus humanitaires en fait qui se passent, comme par exemple, voilà, les migrants qui dépérissent dans le désert, des nouveaux naufrages en Méditerranée, beaucoup de morts, etc., etc. Et en même temps, de l'autre côté, on a beaucoup d'actualités liées en fait au divertissement. C'est assez détonnant et tout ça, ça crée une bulle en fait dans laquelle il est assez facile, comme je disais au début de la vidéo, de s'y plonger. Juste en fait de scroller rapidement l'information sur le climat, sur une crise, quoi que ce soit, pour en fait rester dans cette bulle de divertissement qui nous fait du bien. Ce n'est pas bon du tout en fait. C'est important de pouvoir affronter les réalités et voir ce que nous, à notre niveau, on peut faire. Ça c'est extrêmement important parce que si on continue en fait à rester dans notre bulle, à ne juste rester en fait dans ce monde un peu imaginaire qu'on se crée, que la société aussi nous aide à nous créer, avec toutes ces choses culturelles qui sont mises en place, c'est pas mauvais mais il faut être équilibré. On ne supportera plus les réalités du dehors. Lorsque plus tard on aura des enfants, il faudra les emmener à l'école, on sera confronté à certaines réalités financières, économiques, quand il faudra faire les courses et que ça sera peut-être plus cher, il y aura peut-être des pénuries, on sait pas en fait, on n'arrivera pas à supporter. C'est important d'être équilibré. Il faut vraiment pouvoir affronter ces réalités et voir ce que nous on peut faire à notre niveau. C'est ça en fait la clé. Parce qu'il faut pas avoir peur de dire qu'on est les acteurs de demain. Même si on est dans une société où j'ai l'impression que tout le monde est minimisé en fait. Surtout voilà en France où on nous a toujours rabâché en fait à l'école, oui voilà, rêve pas trop, tu pourras pas faire telle chose, soi-disant sous la coupe en fait de
une sorte d'humilité, une fausse humilité. C'est pas du tout ça. On est en mesure en fait de faire des choses, pas parce qu'on est des milliards sur la terre qu'on est tous insignifiants en fait. Personne n'est insignifiant. Tout le monde en fait à son niveau peut faire des choses, même si tu seras pas président, même si tu seras pas ministre, même si tu seras pas directeur d'une grande entreprise ou je sais pas, directeur d'une grande ONG. Mais à ton niveau en fait, tu peux faire des choses. Et ton niveau, ça veut pas dire forcément un niveau bas en fait. C'est ça vraiment la chose qu'on veut transmettre. Peu importe l'échelle à laquelle vous agissez, vous pouvez être des acteurs, on peut être des acteurs et c'est ça en fait qui aide à surpasser l'angoisse qu'on peut ressentir face à la façon dont notre société est en train d'évoluer. Cette angoisse-là de l'avenir, parce que c'est pas juste une angoisse face à ce qui se passe, c'est une angoisse aussi à ce qui va se passer, c'est un peu comme une pré-angoisse, c'est un peu comme des sentiments qu'on ressent pour quelque chose qui va arriver, c'est une peur de l'avenir en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui va vraiment nous aider et en même temps c'est aussi une façon de sortir de l'égocentrisme dans lequel tout le monde baigne en fait et que tout le monde critique en fait. Tout le monde dit oui, tout le monde pense qu'à sa pomme, tout le monde... Oui c'est vrai, on est dans une société où tout le monde pense qu'à lui donc c'est pour ça que personne n'agit, tout le monde regarde à ses intérêts et c'est ça le problème. Si face à ces choses, au lieu d'avoir peur, de vous renfermer sur vous-même, de vous renfermer sur votre bulle et juste en fait d'être dans quelque chose où vous vous sentez bien, vous êtes en train de vous dire ok face à ça, il faut qu'on agisse en fait. Il faut qu'on agisse, de prendre cette peur et d'en faire une force pour faire des choses à votre niveau. Nous c'est comme ça en fait qu'on avance dans Kaineo. Dans Kaineo par exemple, voilà, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on travaille contre le harcèlement scolaire. Il y a eu des moments dans l'année, cette année, où quand on a vu des nouvelles personnes qui ont mis fin à leur jour, des nouvelles actualités horribles en fait. Il y a eu des moments où on avait juste envie de scroller. Ça c'est un fait, on le dit. On est tous des humains, on est tous passés par là, on avait tous envie de fermer les yeux en fait face à ça. Mais on s'est dit non en fait, on peut pas. Déjà parce qu'on a pris cette cause pour se battre, Kaineo, on se bat pour ça, on va pas ignorer ça. Et en plus de ça, après on a pris cette peur, on a pris cette angoisse, on a pris cet énervement et toutes ces choses là pour en faire une force, pour continuer à mettre des choses en place, continuer à faire des réunions, continuer à travailler pour nos interventions scolaires, continuer à être créative, continuer à pousser. Même si Kaineo c'est pas non plus l'association la plus connue, c'est pas non plus, mais on voit des résultats concrets déjà avec ce qu'on fait à notre niveau et c'est ça qui nous donne la force de continuer et la force en fait d'affronter ces actualités qui sont juste horribles. Donc voilà, je parlais de l'égocentrisme, je referme ma parenthèse. On est tous dans l'égocentrisme à notre niveau, c'est pour ça que les choses sont très lentes à mettre en place. À toutes les échelles, riches ou pauvres, tout le monde pense à ses intérêts parce qu'on est dans une société où on nous a façonné comme ça en fait, c'est la mentalité. Et ça pousse du coup à l'inaction parce que comme on regarde à nos intérêts, on est dans l'inaction, c'est comme ça. Parce que voilà, souvent on se dit en fait, mais c'est aux autres d'agir, c'est pas à nous. C'est aux personnes qui sont responsables de tout ça qui doivent réparer les choses. Malheureusement, je pense qu'on pourra attendre longtemps jusqu'à ce que cette justice-là soit établie. Donc à ton niveau, mets les choses en place. À ton niveau, bats-toi. Même si t'es pas quelqu'un qui est engagé pour la cause climatique, même si t'es pas forcément militant ou quoi, en fait, moi je suis pas militante. Et Sharon non plus. Mais à notre niveau sur les choses où on peut agir, on agit. Et c'est ça en fait qui permet de devenir des personnes qui sont à la fois responsables, qui sont fortes, qui sont stables aussi et qui sont pas écrasées par le poids de la crise. Et voilà, on va pas être réduit en poussière à cause de ça. Souvent en fait on pense que c'est ceux qui sont responsables qui doivent réparer, c'est pas à nous de le faire pour que nous on puisse vivre dans la félicité qu'on estime être de notre droit. Notre droit de vivre bien, c'est à cause des autres qu'on vit pas bien, c'est à cause des généracions précédentes, c'est à cause de ci, à cause de ça. Oui certes, mais encore une fois c'est utopique. Et malheureusement, ça débouche sur des impasses. Et il s'agit de devenir une personne responsable. Déjà, nous, à notre niveau, même si c'est aux autres de l'être, c'est pas nous qui sommes responsables, de ça, mais on peut en fait devenir des acteurs. Et ça, on peut changer les choses à notre niveau. Donc, le troisième point, on arrive à notre dernier point de cette vidéo, c'est l'importance de l'objectif. Dans Kaineo, vous savez, on parle toujours de l'objectif, mais c'est contre l'éco-anxiété, c'est aussi très important. L'éco-anxiété, elle conduit à une peur de l'avenir, à une inaction, à une non-construction. Je vous ai parlé en début de la vidéo en fait de comment est-ce que moi j'ai vécu en fait à un certain niveau dans ma vie. C'est-à-dire que je ne construisais plus ma vie, j'ai vraiment abandonné mes études, j'ai fait des choses, j'ai changé en fait d'orientation, je me suis trompée, j'ai eu beaucoup de mauvaises fréquentations à cause de ça en fait, parce que j'avais peur de l'avenir, parce que je voyais pas mon avenir.
voyais pas l'avenir de la société, je voyais pas le mien non plus. Donc j'ai fait des mauvais choix. L'éco-anxiété conduit à une peur de l'avenir, mais elle conduit aussi à un aveuglement sur des perspectives qu'on circonscrit en fait au modèle que la société nous présente. C'est-à-dire que nous, nos perspectives, c'est ce que la société nous dit en fait, de ce que le bonheur doit être. Le bonheur doit être d'avoir une maison, doit être de trouver l'amour et de fonder une famille, doit être d'avoir de l'argent, doit être de voilà juste vivre dans un endroit idyllique où on n'a jamais de problème. Ça, c'est ce que la société nous vend en fait comme bonheur, au travers de beaucoup de choses. Mais ça, ce sont des fausses perspectives, ou du moins elles sont limitées. C'est pas mauvais en fait d'aspirer à ça, c'est pas mauvais. Mais on peut pas s'appuyer que sur ça. Et on voit bien que dans la société telle qu'elle est en train d'évoluer, ceux qui sont conscients, ceux qui ressentent ce sentiment-là d'éco-anxiété, parce que c'est pas non plus tout le monde, mais ceux qui le ressentent, on voit en fait que c'est pas possible en fait de vivre avec ça. On a zéro perspective. C'est compliqué en fait d'avoir des perspectives. C'est difficile en fait de concevoir aussi son avenir en dehors de cet idéal de bonheur et de vie stable, qui est un modèle vraiment parmi d'autres. Il y a d'autres modèles. Le modèle qu'on bâtit déjà nous-mêmes personnellement dans notre propre vie, c'est vraiment lié à l'objectif. On a un objectif précis et ça, c'est ce qui est notre bouée, c'est ce qui est notre pilier vers lequel on avance, pour lequel on pose des actes précis, pour lequel on oriente notre vie d'une manière spécifique. Alors, si on résume notre avenir selon ce modèle-là que je viens de vous décrire, ça va emmener à se poser ce genre de questions, et je pense que vous êtes tous posé cette question-là. Que faire de ma vie? Comment vivre? Quelle orientation choisir si le monde est foutu, si le monde est fichu? La détermination de l'objectif permet d'avoir le carburant pour avancer, rester actif, ne pas sombrer facilement sous le poids des épreuves. Comme j'ai dit, c'est ta boussole, c'est ta bouée. Il peut être de n'importe quelle nature. Mais au regard de ce que j'ai dit précédemment, il est évident qu'il doit être en rapport avec les enjeux de notre temps. C'est lui qui permet d'agir sainement pour sa santé mentale devant les crises qui s'enchaînent en fait. Alors, nous, ce qu'il faut faire en fait pour son objectif, c'est d'analyser les enjeux, les besoins et s'orienter pour trouver sa voie dans cela. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que moi je peux faire? C'est pas forcément voilà dans le fait de replanter des forêts ou dans le fait de devenir pompier pour éteindre les feux de forêt. C'est pas mauvais non plus. Mais c'est pas que ça. Faut pas se limiter. Faut vraiment avoir un regard global sur comment la société est et on trouve son orientation aussi par rapport à ça. Et on réfléchit, on pense son orientation pas seulement en fonction de ce que moi j'aime, mais il faut aussi vraiment toujours penser aux autres, de sortir de cette égocentricité dont j'ai parlé tout à l'heure. Forcément, l'objectif dont on parle, ce n'est pas incompatible avec le fait de fonder une famille avec quelqu'un, d'avoir un travail, des loisirs, mais en fait c'est notre horizon. Et c'est pas une horizon lointaine en fait, c'est une horizon qui est proche, autour de laquelle on organise les choses, on prépare, on s'oriente, on fait tel, par exemple dans notre orientation, dans notre cursus scolaire, dans nos activités, dans nos loisirs. C'est tout ça en fait qui tend vers cet objectif-là. Ça influence aussi nos choix de vie, ça de métier, de formation comme j'ai pu le dire, et c'est ça en fait qui permet en fait de ne pas être écrasé par le poids de tout ça. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, il reste beaucoup de détails à développer, encore beaucoup de choses à dire, mais je pense avoir résumé l'essentiel de notre pensée par rapport à l'éco-anxiété. C'est fondé sur du vécu, je vous ai un petit peu parlé de moi, je vous ai aussi parlé un peu de choses qu'on met en place par rapport à l'objectif, par rapport au bonheur, cette importance-là d'être déjà stable à l'intérieur, d'être construit personnellement en fait pour pouvoir avancer. Si vous souhaitez en parler plus en profondeur, notamment sur comment en fait se construire personnellement, comment être stable à l'intérieur, parce que c'est pas évident, parce qu'on est une génération aussi qui fonctionne beaucoup avec une grande conscience des traumas de vie. On a un regard rétrospectif sur nous-mêmes qui est beaucoup plus détaillé peut-être que les générations précédentes, donc on est beaucoup plus conscient de ce qui nous a détruit, de ce qui nous limite, de ce qui nous fait mal. Voilà tous les blocages en fait qu'on peut rencontrer, donc c'est pas facile de se construire personnellement et d'être stable à l'intérieur. N'hésitez pas donc à venir en parler en DM sur Instagram, donc kaineo.ls. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, on prend toujours le temps en fait de parler avec les personnes qui viennent pour discuter, mais vous pouvez aussi parler en commentaire sur cette vidéo, on fera aussi l'effort de vous répondre, de répondre à chacun. Pourquoi pas approfondir la discussion en commentaire, ce serait toujours intéressant. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour plus de vidéos, aussi à vous abonner sur notre compte Instagram kaineo.ls. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, vous a apporté des solutions concrètes. N'hésitez pas aussi à le dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que vous aimeriez qu'on puisse évoquer. On avance ensemble, on évolue ensemble. Et n'oubliez pas, si c'est pas nous qui faisons les choses, si c'est pas notre génération qui posons des actes, en fait ce sera qui? Ciao!